On s'en foutait complètement de LeBron. Je m'en fiche, il est vieux. Je n'ai jamais vraiment aimé ça. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Le regarder me donne l'impression d'être nul. Je pense que tu es peut-être meilleur que MJ. Oui, beaucoup de joueurs NBA ont des avis ou des histoires différentes sur LeBron pour différentes raisons. Et d'abord, ce que Michael Jordan pense réellement de LeBron est très différent de ce que les gens attendaient. Parce que même si LeBron a pris le numéro de maillot de Jordan, a essayé de devenir le meilleur joueur à l'avoir porté, et s'est même autoproclamé le GOAT. Beaucoup pensent que Michael Jordan déteste LeBron et ne voulait pas qu'il réussisse, surtout après avoir affirmé qu'il ne perdrait jamais un 1 contre 1 face à lui. Sans aucun doute. Après avoir dit cela, Michael Jordan a en fait commencé à faire l'éloge de LeBron. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Je suis fan de lui. J'adore le regarder jouer. Je pense qu'il a marqué son époque. Et après cela, alors que LeBron n'a pas réussi à gagner un championnat lors de ses 7 premières années, ce qui lui a valu plus de critiques que n'importe quel autre joueur, il y a eu en fait une conversation secrète avec Michael Jordan qui a récemment été révélée, où Jordan essayait en réalité de protéger l'héritage de LeBron. J'ai discuté avec Michael qui m'a dit « Sois indulgent avec ce gamin, voici pourquoi ». Il avait une liste de raisons et d'aspects qu'il appréciait chez LeBron James. Il n'était pas obligé de faire ça, mais il comprenait ce qui allait se passer publiquement parce qu'il avait déjà vécu ça au début de sa carrière. Il voulait atténuer ce choc pour LeBron James qui arrivait après. Donc si les gens pensent que Jordan a d'une certaine manière ressenti de la rancœur envers LeBron, ils se trompent. Je n'aurais jamais imaginé que Jordan appréciait LeBron et voulait l'aider. Mais honnêtement, toutes les stars n'ont pas que du positif à dire sur LeBron. Parce que quand il s'agit de ce que pense Shai Gilgeous-Alexander, il a en fait manqué de respect à LeBron. Même si au début, on aurait dit que Shai n'avait que des éloges pour lui. Combien d'années de plus tu penses? Ça va durer. Vu comment ça se présente, aussi longtemps qu'il le voudra. D'habitude, les joueurs baissent un peu. Donc, s'il fait une moyenne de 26 l'année prochaine, puis 24, puis 20, on a encore 4 ans devant nous. En général, les joueurs stoppent à 12, 10 de moyenne, donc il peut continuer aussi longtemps qu'il veut. Après avoir dit ça, puisque Shai a toujours été un joueur plus mince qui devait être plus technique que puissant, contrairement à LeBron, il a fini par manquer de respect au jeu de LeBron. Son jeu, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Pour moi, quand j'étais plus jeune, il était juste super athlétique. Je n'étais pas comme ça. Il faisait 2 mètres et était super costaud, et je n'étais pas comme ça non plus. Donc je n'ai jamais vraiment aimé. Je respecte. J'ai toujours été fan de Kobe. Oui, moi aussi. C'est amusant d'avoir tort. Le manque de respect est incroyable. Oui, il a battu LeBron plusieurs fois, mais je sais déjà que LeBron connaît la vie de Shai. Il ne s'est vraiment donné à fond, lors du All-Star Game, que pour contrer Shai pour l'énerver. Il ne défendait pas, mais quand j'ai tenté un dunk, il a commencé à défendre. Je n'aurais jamais cru qu'une légende de la NBA évoquerait un secret de LeBron lié à 700 millions de dollars. Tu vois, Kendrick Perkins ne surveillait pas seulement l'argent des autres, après son passé étrange, avec ses opinions sur LeBron. Même s'il dit parfois ce genre de choses, il est vraiment l'élu. Puis, il semble que le lendemain, il fantasme littéralement sur LeBron et des bananes. J'ai l'impression que Bron a un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane en ce moment avec les Lakers. Il a même déjà admis avoir prié pour que la vie de LeBron soit ruinée. Je priais littéralement pour sa chute. C'est à quel point je voulais gagner. Bon, d'accord. Même s'il était ridicule et incohérent dans ses opinions sur LeBron, Perkins a le plus souvent soutenu les décisions commerciales de LeBron. Qu'il s'agisse d'un investissement d'1 million dans Blaze Pizza, lui rapportant 35 millions, ou de 6 millions dans une équipe de football, lui valant des centaines de millions, LeBron a toujours porté des écouteurs Beats, figuré dans leur pub et eu un coloris exclusif d'un modèle à son nom inspiré de la marque. Perkins a récemment révélé quelque chose que personne ne savait à propos de LeBron. Quand Dr. Dre a obtenu ce gros contrat pour les Beats by Dre, quand ils lui ont fait ce chèque, LeBron James a touché 700 millions de dollars grâce à ça. Il était un investisseur discret chez Beats et personne ne le sait. 700 millions juste avec des écouteurs? Pas étonnant que cet homme soit milliardaire. Mais que pense une autre jeune star NBA de LeBron? Il l'a fait imaginer LeBron devenir aveugle? Écoutez, Paolo Banchero a non seulement avoué admirer LeBron en grandissant, mais aussi mentionné ses 3 périodes de domination, offrant ainsi beaucoup de contenu à visionner. Il était si nerveux lors de sa première rencontre avec LeBron qu'il a très mal joué. Je me rappelle notre premier match contre Brown à Orlando. J'étais impressionné. Durant ma saison rookie, j'ai fait un très mauvais match, seulement 2 points et j'ai été exclu pour faute. Probablement un de mes pires matchs NBA tout le temps, je me disais, mince, Brown est sur le terrain. Et moi aussi, je suis là sur le terrain. Je n'arrivais pas à surmonter ça ni à réfléchir clairement.
Reconnaître avoir joué le pire match de sa vie n'était pas la seule chose qui l'avait complètement secoué. Il contrôlait tout, littéralement debout là-haut, à montrer du doigt ce gars. Genre, « Hé, viens ici, ça va être ouvert, fais-moi confiance. » Je regardais juste. Genre, mince, il a vu ça pendant 19-20 ans, genre, il sait probablement qu'il pourrait faire ça les yeux fermés. Là, je veux dire, il n'avait clairement pas tort. Parce que même quand LeBron a une blessure à l'œil ou qu'il est presque aveuglé, il fait quand même des actions incroyables comme ça, même s'il a admis qu'il ne voyait même pas. Ce gars portait des lunettes pendant ses matchs et volait parfois celles des autres pour faire semblant d'être aveugle, juste pour s'amuser. Encore plus fou, c'est lorsqu'un autre joueur NBA avait un avis totalement différent sur LeBron. Après que ses proches ont failli mourir, LeBron est finalement intervenu alors que Jrue Holiday et sa femme vivaient ce qui devait être les meilleurs moments de leur vie. Parce qu'il venait tout juste de marquer un record en carrière de 38 points à l'époque et qu'il était sur le point de recevoir une énorme prolongation de contrat. Ce n'est pas tout, sa femme a gagné l'or olympique, est devenue championne du monde, puis est tombée enceinte de leur premier enfant. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, tout s'est effondré lorsqu'une simple visite médicale a révélé par hasard qu'elle avait une tumeur au cerveau. Ma plus grande peur était que Jrue me perde, moi et son bébé. Et maintenant, avec une opération risquée comme seule option, Jrue a mis la NBA entre parenthèses pendant presque un mois pour être à ses côtés. Ce jour a été le plus dur pour moi. Mais heureusement, après avoir accouché en urgence et subi une opération réussie, une fois que Jrue est revenu après un match, LeBron lui a dit qu'il priait pour la famille de Jrue, ce qui a compté pour Jrue bien plus que quiconque ne l'imaginait. Il a dit que savoir qu'un joueur du calibre de LeBron, avec l'impact qu'il a sur le jeu, puisse vraiment soutenir ma famille, c'est génial. Franchement, que LeBron soit qui il est et qu'il se soucie non seulement des joueurs, mais aussi de leur famille, c'est pour ça que c'est le meilleur de tous les temps à mes yeux. Cependant, d'autres joueurs NBA exprimaient plus tard dans la vidéo un avis différent sur le débat du meilleur de tous les temps concernant LeBron. Selon toi, qui est le meilleur joueur de tous les temps? C'est MJ. Même si j'adore Michael Jordan, mec, LeBron James, c'est le meilleur, mon pote. Mais on va y revenir dans un instant. Pour détendre un peu l'atmosphère, franchement, je n'aurais jamais cru entendre ce que Nikola Jokic pense vraiment de LeBron. Tout le monde voit que LeBron saute plus haut, court plus vite et est bien plus athlétique que Jokic ne le sera jamais. Quand Jokic a été interrogé sur les similitudes dans leur jeu, tout ce qu'il a dit c'est « Nous sommes... » La vitesse est là. Nous sommes pareils sur le plan athlétique. Je ne sais pas s'il peut sauter aussi haut que moi, en fait, mais on est un peu similaires. Il est un peu plus âgé, mais ça va tant que la question se pose encore. Mais bon, après avoir trollé aussi fort qu'il n'arrivait même pas à garder son sérieux, je veux dire, le gars sait qu'il est un gros qui boit toujours de la bière et qu'il est l'un des joueurs les plus lents et les moins athlétiques de tous les temps. Jokic a enfin dit ce qu'il pensait vraiment. Les gars, c'est le meilleur joueur du monde, de la ligue. Vous savez, c'est le gars qui fait ça depuis longtemps et ça a influencé le jeu de toutes les manières possibles. Donc il y a une certaine ressemblance avec Hulk parce qu'il influence évidemment nos coéquipiers, je pense. Ouais, ce qu'il a dit la deuxième fois était beaucoup plus précis. Mais en parlant de Jokic, lui et 4 autres stars de la NBA avaient des choses complètement différentes à dire quand on leur a demandé ce qu'ils pensaient du départ définitif de LeBron. Alors que LeBron approche de la free agency en 2026 et que son avenir reste incertain, plusieurs stars ont été questionnées sur leur réaction si LeBron prenait sa retraite. Est-ce que tu vas verser une larme quand LeBron prendra sa retraite? Est-ce que je vais verser une larme? Je pourrais pleurer un peu. Et il ne serait pas le seul à être triste. Giannis le serait aussi. Tu vas pleurer quand LeBron prendra sa retraite? Sois honnête. Mec, ne me parle pas de ça, sérieux. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'allait pas verser une larme pour le départ du vieux, surtout Wemby. Non, ouais, je suis juste honnête. Je ne vais pas verser une larme, mais ça va être très bizarre, c'est sûr. Et puis il y avait Shea. Jay, tu vas pleurer quand LeBron prendra sa retraite? Je vais quoi? Non, je ne vais pas pleurer. Et bien sûr, Jokic encore une fois. Jokic, tu vas pleurer quand LeBron prendra sa retraite? Même pas un peu d'émotion ou quoi? Genre? Je n'ai pas ce genre d'émotion. Je ne sais pas pour eux, mais moi je vais pleurer quand mon papa prendra sa retraite. Mais peu importe ce que je pense. Je suis juste un YouTuber NBA qui vise 1 million d'abonnés. Alors aide-moi et abonne-toi. Bref, une autre star de la NBA a complètement changé d'avis sur LeBron. Tout ça à cause de Netflix. Avant la sortie d'un documentaire légendaire, les propos de Trae Young sur LeBron me faisaient penser qu'il l'aimait encore plus que le fan de Ryder Cash Nasty. En tant que rookie, Trae a inscrit 49 points en un match, rejoignant LeBron dans le livre des records. Ce qui l'a tellement surpris qu'il en est resté sans voix. Le dernier rookie à avoir réalisé une ligne de stats d'au moins 40 points et 10 passes décisives était un gars nommé LeBron en 2004. Alors, est-ce que c'est juste ton esprit de compétition qui continue de grandir au fur et à mesure qu'on avance?
Je veux dire, pour moi, être dans une conversation avec un gars comme LeBron. C'est une leçon d'humilité et un honneur. Ouais, tu pouvais voir qu'en faisant quelque chose que seul son idole avait fait, non seulement Trey était secoué, il a poursuivi ses éloges en affirmant que LeBron était le plus grand de tous les temps, le plaçant même devant Jordan dans son top 5. Moins d'un mois plus tard, quand le documentaire The Last Dance sur Jordan est sorti et est devenu un phénomène mondial, Trey allait en faire partie. Donc au début, il a dit « Je sens que ce documentaire va me faire mettre MJ à la première place plutôt qu'à la deuxième. J'ai hâte ». Après l'avoir vu, Trae Young, fan du gars, a cité MJ sur Twitter. Il a même appelé les Hawks pour dire que le documentaire l'avait fait pleurer et motivé à se mettre au travail. Il a ensuite signé un contrat de chaussures avec Jordan. Il a vraiment changé d'avis sur LeBron à cause d'un film, c'est fou. Mais au moins, ce n'était pas comme l'avis d'un autre joueur sur LeBron. Et ça lui a valu de se faire ridiculiser par tout le monde dans la NBA. Tu vois, juste après que Bénédicte Mathurin ait été drafté, même s'il n'avait pas encore joué un seul match NBA, il a non seulement dit qu'il avait hâte de jouer son premier match contre LeBron, mais il a aussi déclaré « Beaucoup de gens disent qu'il est génial. Je veux voir à quel point il est vraiment génial. Je ne pense pas que quelqu'un soit meilleur que moi. Il va devoir me prouver qu'il est meilleur que moi. » Son arrogance a vite poussé les gens à dire « LeBron va lui mettre plus de 30 points à ce gamin qui n'a rien prouvé. Crétin. » Et donc tellement plus de moqueries à son encontre. Mais une fois que tout le monde, moi y compris, a pensé que Mathurin était un idiot. Lors de leur première confrontation, son équipe a marqué un panier au buzzer, surprenant les Lakers. Frérot, mais il a tenu trop longtemps. Nimrod, dégage! Sors d'ici, bébé! Mathurin a vraiment assuré et a même marqué plus de points que LeBron. 23 contre 21 en sortie de banc. Mais heureusement, il a surpassé LeBron, car deux autres stars avaient un avis bien tranché sur LeBron, après avoir compris qu'il les avait tous deux fait virer. La première victime fut Paul George, alors au top chez les Pacers, qui a affronté LeBron au premier tour des playoffs 2017 et a été totalement écrasé lors des 2 premiers matchs. LeBron a effacé un déficit de 26 points lors du 3e match, remportant la victoire et marquant l'histoire de la NBA. La plus grande remontée de l'histoire des playoffs, NBA 26 points. Ensuite, ils les ont balayés, marquant la dernière apparition de Paul avec les Pacers avant son échange au Thunder, un point important à retenir. Parce que la prochaine victime était DeMar DeRozan, qui, lors du tour suivant de ses playoffs, avait été tant battu par LeBron 3 années de suite qu'il offrait de l'argent à quiconque pourrait l'arrêter. Si tu connais quelqu'un qui peut stopper LeBron, viens vraiment à ma soirée. On dirait qu'il est épuisé. Cette fois, c'était censé être différent, avec DeMar également à son apogée. Mais comme d'habitude, LeBron les a aussi balayés, tout en tournant à 36 points de moyenne par match, en plus de rentrer certains des tirs les plus insensés de toute sa carrière. Sams, révision faite en moins de 3 secondes. Il tente le flotteur. Cleveland, c'est pour vous. Gardez un œil sur nous maintenant. Maintenant, une fois que LeBron arrive sur ce côté gauche, regardez comment il change en l'air et utilise la planche. Mais c'était quoi ça ? Non seulement LeBron les a encore battus, mais ce dernier match a aussi été la dernière fois que DeMar a joué pour les Raptors. Bien qu'il soit le visage de l'équipe, il savait qu'il ne suffisait pas pour arrêter LeBron et l'ont échangé aux Spurs. Alors lui et Paul sont allés sur un podcast pour en parler et ils se sont tous les deux rendus compte que LeBron avait complètement changé le cours de leur carrière. Je pense que l'action qui me marque le plus, c'est celle du 3e match. Je me souviens juste de lui en train de tirer ce flotteur sur une jambe et le ballon est rentré. Et j'étais là genre, merde, c'est ça, c'est ici que ça se joue. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment ça. Celui-là m'a vraiment fait mal. Je pense qu'il m'a éliminé aussi, mec. Je crois que c'était ça. On les a affrontés au premier tour. C'était ma dernière fois à Indy. Il m'a sorti de là. Aussi, merde, ouais, on s'était fait sortir. Ils nous ont balayés. 4-0. Ouais, on s'est fait balayer aussi. C'est ce que je dis. Battre 2 stars à tel point que leurs équipes abandonnent, c'est fou, mais j'ai surtout de la peine pour les Raptors de DeMar. Parce que ce que LeBron leur a fait changer le nom de leur ville de Toronto à Lebronto. C'est dingue. Mais si je te disais qu'un autre joueur a avoué qu'il voulait secrètement se faire dominer par LeBron, juste pour faire partie d'un moment historique. Josh Giddey devait sûrement fantasmer sur ce qui se passait lors de ses soirées chez Didi. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de fête comme chez Didi. Voilà. Je plaisante. Mais en tant que jeune joueur, Giddey savait que LeBron était sur le point de battre le record légendaire du plus grand nombre de points marqués dans l'histoire de la NBA. Et lors de son prochain match contre le Thunder de Giddey, LeBron n'était plus qu'à 36 points du record et il a dominé action après action jusqu'à n'être plus qu'à 2 points du record. À la fin du 3e quart-temps, LeBron James, un tir pour l'histoire. LeBron est seul
Le record absolu de points en NBA appartient désormais à LeBron James. Giddey n'a pas seulement assisté au record inégalé de LeBron. Son équipe a gâché la soirée historique de LeBron en remportant le match, mais cela n'avait aucune importance pour Giddey. C'est évidemment spécial, je veux dire, ce jour, tu sais, peu de gens pensaient que ce record serait un jour battu, et faire partie de l'histoire avec l'un des plus grands de tous les temps, c'est un moment particulier. J'espérais qu'il le ferait ce soir pour pouvoir y assister comme tout le monde. Il était ravi que LeBron établisse un record contre lui, surtout que Giddey a toujours dit que LeBron était son joueur préféré. Qui était ton idole de basket en grandissant? Mon joueur préféré était probablement LeBron James quand je grandissais. Il a ensuite rendu l'appareil à LeBron en inscrivant un tir du milieu de terrain pour remporter le match devant son idole, laissant LeBron stupéfait. Les Bulls n'ont plus de temps mort. 2 secondes restantes. Tente le tir de la gagne. Mon Dieu, incroyable, impossible, magique. D'accord. Même LeBron n'était pas aussi surpris que moi en entendant une légende reconnaître sa jalousie envers lui et prédire l'incroyable pour son avenir. Tu vois, même si Reggie Miller a eu certaines idées sur qui est vraiment le GOAT. LeBron a la plus grande carrière. Je le dis tout le temps, il a la plus grande carrière. C'est ça. Mais Mike est le meilleur. Mais Mike est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Il a toujours été honnête sur sa jalousie envers LeBron. Je veux dire, on aimerait tous pouvoir jouer comme lui. C'est fou, il est presque prêt à faire partie d'une des équipes All-NBA à 40 ans. Après ça, puis, une année supplémentaire. LeBron continue de dominer en tant que vétéran. À l'approche de la Free Agency pour sa 23e saison, Reggie a tenté de lancer une idée folle. Une tournée de reformation des Beatles était prévue. Lui, KD, Steph, ils vont tous dans la Bay Area. Et écoute, ce n'était pas juste une idée folle sortie de nulle part. Parce que non seulement les fans imaginent LeBron sous le maillot des Warriors pendant des années, LeBron a discuté secrètement avec des joueurs des Warriors, couvrant sa bouche pour rester discret. Des gros titres ont affirmé que les Warriors visaient LeBron dès qu'il serait disponible. Sans oublier que lorsque LeBron s'est allié pour la première fois avec Steph et KD aux Jeux Olympiques de Paris, ils ont dominé et gagné la médaille d'or. Après la performance décevante de KD en play-off, cloué sur le banc face à LeBron, on sait qu'il envisage déjà de changer d'équipe, et tous les trois pourraient bientôt se retrouver dans cette situation. Mais même former une super équipe comme celle-là n'était pas aussi fou que le joueur qui a avoué se sentir comme un vrai loser, entraînant avec LeBron. Ironiquement, J.J. Redick est devenu l'entraîneur de LeBron. Mais avant cela, quand il jouait, il a peut-être réussi une action de folie en cassant les chevilles de LeBron. C'était quasiment la seule bonne action qu'il ait eue contre LeBron, car il perdait presque toujours face à lui. Par exemple, LeBron lui a déjà mis 51 points. Après sa retraite, JJ a défendu LeBron face aux anciens, qui pensaient que Steph Curry pourrait devenir le visage de la ligue. Si Steph Curry et les Warriors gagnent le titre cette saison, Steph aura autant de bagues que LeBron James. Peut-être qu'on devrait plutôt discuter de Steph Curry face à Michael Jordan. Je voulais te transmettre un message. Jeff Saturday et moi regardions l'extrait dans la loge. Il voulait que je te dise que c'est ton avis le plus stupide. Je voulais juste que tu le saches. Il a aussi lancé un podcast avec LeBron où il ne faisait que le complimenter. J'ai décrit Nikola Jokic. Je t'ai décrit comme si tu avais des super ordinateurs dans la tête. Comme si ta vitesse de traitement était un peu différente. J'ai mis James Harden dans cette catégorie. J'ai mis Luka dans cette catégorie. Il y a un certain nombre de gars qui ont une vitesse de traitement différente. Après que JJ soit devenu l'entraîneur principal des Lakers, cet homme imitait une chèvre en évoquant LeBron. Littéralement, chaque gars faisait. Il le défendait chaque fois que quelqu'un critiquait LeBron. Mais c'est vraiment dommage à quel point ce gars s'investit et à quel point il tient à ça. Et la façon dont certaines personnes en parlent, c'est fou. Passe du temps avec lui chaque jour, tu verras comme ça compte pour lui. C'est incroyable. Mais les pensées les plus folles qu'il ait jamais eues à propos de LeBron, c'était après l'avoir vu dominer les Rockets à 41 ans. Et je dois admettre qu'en le regardant, j'ai probablement l'impression d'être un loser. Et chaque fois qu'il tombe au sol, chaque fois qu'il, a fait un box-out, chaque fois qu'il se prend un coup dur et se retourne, je le ressens aussi. Je le ressens aussi parce que je suis vraiment hors de forme en ce moment. Mec, être un ancien joueur NBA qui vaut plus de 50 millions de dollars et se sentir quand même comme un loser à côté de quelqu'un, c'est fou. LeBron, c'est vraiment un autre niveau. Mais se sentir comme un loser, c'est tout le contraire de ce qu'un autre joueur pense de LeBron avec NBA 2K. Parce que lors des finales NBA 2016 LeBron,
affronter la meilleure équipe de tous les temps avec Steph plus en feu que jamais dans sa carrière. Mais après que LeBron ait été mené 3-1 à un match de perdre une autre finale et confronté à un déficit dont aucune équipe n'est jamais revenue, LeBron était inquiet. J'étais simplement calme et j'ai aussitôt réfléchi à comment être meilleur pour le match 5. J'ai envoyé un message à chaque gars ce soir-là et je leur ai dit « N'écoutez personne en ce moment à part les 14 gars du vestiaire et le staff technique. Allons écrire l'histoire. » Et après avoir dit ça, puis avoir gagné le match 5, puis avoir égalisé la série au match 6, certaines personnes ne croyaient toujours pas qu'il pouvait arracher la série. Mais pas LeBron. Il a marqué le plus de points de son équipe et réussi le contre-décisif de l'histoire de la NBA. À Iguodala, à Curry, retour à Iguodala, il monte pour le lay-up. Contré par James. LeBron James avec le contre, son 3e contre du match. Après avoir réalisé l'impensable en portant les siens jusqu'au titre, les actions de LeBron en coulisses sont encore évoquées par ses coéquipiers aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle nous étions si calmes, Joe, c'est que quand Bron était dans ce bus et qu'il parlait, il disait genre « parce qu'on les a battus ici, ensuite, leur état d'esprit va être comme ci, comme ça, et ça va se passer comme ça. Et puis, on va revenir, on va faire ça, et ensuite, on va revenir ici. » On sera ici pour le match 7 et c'est là qu'on va les renvoyer chez eux. Et je me disais, ce mec, il vient carrément de passer en avance rapide. Tu viens de simuler la saison sur ton téléphone ou un truc comme ça? Ouais, t'as simulé la saison sur 2K. Je me souviens m'être assis à réfléchir pendant que tout le monde discutait derrière, puis l'avion est devenu très silencieux. C'était l'avion ou le bus. Mais on a commencé à devenir silencieux et j'ai vu que tout le monde, dans sa tête, se disait genre « Ouais, ce genre de truc peut vraiment arriver, frère. » Ouais, mais c'était genre, il a raison. Mon Dieu, as-tu déjà comparé LeBron à un jeu vidéo sans savoir le résultat? Mais un autre joueur avait un avis différent sur LeBron. Après avoir réalisé l'un de ses plus grands rêves, Cooper Flagg a attiré l'attention nationale comme l'un des meilleurs jeunes basketteurs mondiaux. Et non seulement LeBron est rapidement devenu un fan, allant même jusqu'à venir le voir jouer, mais une fois que Cooper est arrivé dans la ligue, il n'a pas seulement publié sur le fait que LeBron est son GOAT, le gamin qui a grandi en idolâtrant LeBron a finalement pu partager le terrain avec lui et a fait quelque chose d'incroyable. Je veux dire, il s'est déchaîné contre les Lakers en enchaînant les paniers. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Enfin, il a inscrit 45 points dépassant LeBron pour le record de match, à 40 points chez les adolescents, face à lui. Après la victoire des fans ont créé de faux posts sur Bronny disant « Ça m'a blessé de voir LeBron serrer Cooper après le match. J'ai eu l'impression d'être remplacé comme fils. » Cooper a révélé l'importance de ce moment pour lui. Tu sais, c'est quelqu'un que, enfant... Tu sais, j'ai suivi toute sa carrière... Donc c'est vraiment impressionnant, évidemment, tout d'abord, juste de le regarder et de le voir encore capable de faire ce qu'il fait, tu sais, sur le terrain. Mais, tu sais, c'est un rêve devenu réalité. Tu sais, ce sont ces moments-là, ces occasions, tu sais, d'affronter quelqu'un comme ça. Et tu sais, la carrière qu'il a eue, il est évidemment l'un des plus grands. Donc c'est incroyable. D'accord, même si jouer contre lui était un rêve devenu réalité, tous les joueurs n'aiment pas autant LeBron que ça. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient des avis différents sur le sujet le plus discuté de l'histoire du sport. Le débat sur le GOAT de la NBA. D'abord, il y avait les joueurs qui soutenaient vraiment LeBron. Jason Kidd a dit que LeBron sera le meilleur. Paul Pierce l'a appelé le GOAT et le roi. Gilbert Arenas a affirmé que Jordan et Kobe avaient plus d'aide que LeBron. Kendrick Perkins a déclaré qu'il ne voulait plus rien entendre. Il n'y a pas de débat. Et d'autres légendes ont choisi LeBron. Je ne vais pas contester ça. Autant j'aime Michael Jordan, franchement, mec, LeBron James, c'est lui, mec. Ce gars-là, c'est le numéro 1. Je le dis haut et fort, LeBron est, selon moi, le meilleur joueur de basket de tous les temps. Il mesure 2,03 m, pèse 285 livres, court très vite. Et côté championnat, Michael Jordan en a remporté davantage. Mais je pense que LeBron, dans n'importe quelle génération, ferait ce qu'il fait depuis toutes ces années. Et je pense qu'au final, je crois fermement qu'il est le meilleur joueur de basket de l'histoire du jeu. LeBron James est un bien meilleur joueur de basket que Michael Jordan. Mais il y a aussi des joueurs actuels partageant cet avis, comme Jaylen Brown, Cade Cunningham, Jaren Jackson Jr. et d'autres. Quand les gens t'ont abandonné dans cette ligue, c'est fini. Et les gens ont abandonné JR, mais moi j'étais là. Non, cet homme peut shooter et il peut défendre. Je peux faire quelque chose avec ça. Je pense que Bron est le meilleur joueur qu'on ait jamais vu en termes de talent. LeBron arrive en 2003 et on commence à le regarder. Puis je grandis et je commence à comprendre davantage le basket et ma compréhension du jeu me fait voir à quel point certaines choses sont difficiles.
Je ne sais pas quand ça a changé, mais vers la 6e, 7e ou 8e année de LeBron, je me suis dit, ouais. Ce gars-là doit être le meilleur joueur de basket de tous les temps. C'est juste que l'enthousiasme et l'énergie qu'il a pour le jeu sont tout simplement contagieux. Et plus tu passes de temps avec lui en tant que coéquipier, plus tu comprends pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais écoute, tous les joueurs actuels et anciens ne pensent pas tous que LeBron est le GOAT. Que ce soit le propre coéquipier de LeBron, Dwayne Wade, qui a choisi Jordan à sa place, Magic Johnson, qui a choisi Jordan, ou Charles Barkley, qui a littéralement laissé LeBron hors de son top 5, il y a beaucoup de légendes qui n'admettront jamais que LeBron est le GOAT. Le truc avec Mike, c'est qu'il est évidemment le plus grand joueur de basket de tous les temps, LeBron James, et je suis un fan de LeBron. Je pense que c'est le meilleur joueur de basket de la ligue en ce moment, mais là, on parle de la ligue et du plus grand. MJ est le plus grand, c'est le plus grand. Tu pensais te souvenir de chaque moment jusqu'à ce que tu le revoies, et là, c'est comme si tu le voyais pour la première fois. Je vais juste dire ça. N'importe quel journaliste que je croise en personne pour le reste de ma vie et qui essaie de me dire que LeBron James est meilleur que Michael Jordan, je vais lui mettre une sacrée gifle sur le champ. Sur le champ, sans poser de questions. J'assumerai face à la justice. Et ce ne sont même pas que des légendes. Il y a aussi des joueurs actuels qui refusent de choisir LeBron, comme SGA, Damian Lillard, Victor Wembanyama, et même d'autres, y compris l'actuel coéquipier de LeBron. À ton avis, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Je veux dire, c'est MJ. C'est MJ. Mec, j'ai l'impression que peu importe ce que fait LeBron, le débat ne finira jamais. Alors dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, est le GOAT. Mais tu sais, ce n'est pas qu'au basket que certains joueurs pensent ça de LeBron, car les propos d'un autre joueur concernent 40 millions de dollars et l'engagement de LeBron envers plus de 1000 enfants. C'est la première chose qui vient à l'esprit pour DeJounte Murray. Bien que LeBron ait invité DeJounte à son camp de perfectionnement à 16 ans et que DeJounte ait toujours admiré LeBron, leur relation est devenue une vraie fraternité. Bron fait tout, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était mon joueur préféré depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Quand il était rookie lors de sa première année, je me souviens que je me suis dit, c'est mon joueur préféré. Il jouait comme il fallait. Et évidemment, il était spécial. Il l'est toujours. Mais écoute, c'était bien plus que le basket et tout ça qui a fait que DeJounte le respecte. Au-delà des bagues, records, titres de MVP et autres accomplissements de LeBron, ayant dépensé 40 millions de dollars de sa propre poche pour fonder une école, offrant à 1000 enfants défavorisés la scolarité gratuite et tout le nécessaire, DeJounte a considéré cela comme la plus grande réussite de LeBron. Genre, frère, il a une école. Il a une école. Donc pour moi, tu vois, quand je te parle de l'argent, de la célébrité et de tous ces championnats, moi je le vois comme, frère, il a une école. Parce que c'est quelque chose que, tu vois, moi aussi j'aimerais faire. Parce que ça montre qui tu es en tant que personne et ce qui compte vraiment pour toi. Si j'avais fréquenté l'école de LeBron, je n'aurais peut-être pas échoué, ni dû faire des vidéos NBA pour vivre. Mais assez parlé de ce que j'en pense. Parce que pour finir, et ce n'est certainement pas le moins important, ce qu'un voyou de la NBA pense de LeBron, c'est terminé par des coups de feu. Il y a beaucoup à dire sur la vie de Ja Morant concernant LeBron. Depuis son arrivée dans la ligue avec ses dunks spectaculaires, il a vite estimé qu'il ne lui restait qu'un joueur à humilier. Sur qui veux-tu dunker et que tu n'as pas encore dunké? LeBron. Je pense que j'aurai ce poster et je le mettrai juste là. Dès que tu entres chez moi, je l'aurai probablement partout sur le mur. Donc, si vraiment je dunkais sur LeBron, tu sais, je prendrais probablement une faute technique. Attends, ce mec. Je te jure que c'est ce qui serait arrivé si Ja avait marqué contre LeBron. Oui, t'es à moi, LeBron James. Mais non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai marqué contre LeBron James. Je ne rejouerai plus jamais au basket. C'est toi qui paies le déjeuner, mon pote. Tu vas où comme ça, mec? Non, mais sérieusement. Ja était vraiment déterminé parce que, peu de temps après avoir partagé ses pensées, on aurait dit qu'à chaque fois que Ja affrontait LeBron, il évitait exprès de faire le bon choix juste pour essayer de dunker sur lui. C'est pourquoi, lors d'un autre match, LeBron a pris Ja au poste, l'a fait tomber puis a marqué, avant de lui faire le geste « t'es trop petit », ce qui a beaucoup agacé Ja. Non seulement il a marqué, mais il a aussi percuté LeBron dans le dos en courant. Quel était ton avis sur ta réaction avec LeBron en première mi-temps? J'ai fait le geste « t'es trop petit » à quelqu'un qui l'était vraiment. Et il est revenu et l'a fait avec respect. Tu sais, il fait 2,3 m, peu importe. Je m'y attendais. Je pensais que c'était une faute offensive. Il l'a fait et je ne recule devant personne, peu importe qui tu es. Après tout cela, un post a été publié sur LeBron en train de chambrer Ja, qui s'est alors moqué de LeBron et des Lakers après leur défaite. Mais la haine de Ja envers lui a persisté. Ja n'a pas seulement été vu en train d'étaler une substance collante sur le dos de LeBron et de l'embêter pendant le match.
Je suis surpris qu'il n'ait pas déjà dit cela publiquement. La preuve la plus flagrante que Ja déteste LeBron est arrivée quand un coéquipier de Ja a marqué un 3 points. Ja a fait ce qu'il fait de mieux, le pointer du doigt et mimer un tir.